Eh bien, bonjour et bienvenue donc dans ce Facebook Live. Donc, je suis Edith Manan et je suis ravie de vous rencontrer. Donc, je suis de vous retrouver. Donc, je suis la fondatrice de Solopreneur Me. Et donc, je suis ravie de vous retrouver donc dans ce Facebook Live, aujourd'hui consacré aux 5 erreurs que l'on fait quand on souhaite se différencier, se démarquer. Alors, on va attendre encore un petit instant, le temps que vous ayez le temps d'arriver, hein, on va dire. Donc, je vais en profiter pour me présenter. Donc, je suis Edith Manan et j'aide donc les femmes qui ont créé leur activité à se différencier, hein, à identifier ce qui les rend différentes et uniques pour oser ensuite se rendre visibles sur leur marché, prendre place, hein, sur leur marché et trouver leurs premiers clients. Alors aujourd'hui, je souhaitais vous parler donc de 5 erreurs que l'on fait quand on souhaite se différencier, hein, se démarquer, parce que déjà c'était une réflexion donc dans le Facebook Live de la semaine dernière d'une personne qui était présente, donc qui était Céline et qui parlait justement de se démarquer. Et ben, quand on parle quand on pense à se démarquer, hein, à se différencier, eh bien, on commence à rentrer dans ce qu'on appelle, enfin, on rentre dans la notion de branding, de ce qu'on appelle en marketing le branding. Et le branding, eh ben, c'est quelque chose qui est un peu flou. Il n'y a pas vraiment de mots. Enfin, c'est c'est la marque, hein, brand en anglais, ça veut dire marque, mais c'est un peu plus que ça, hein, puisqu'il y a le ing, hein, le ing en anglais, qui montre qu'en fait on est en même temps aussi dans l'action. Hein, donc c'est la marque et comment on montre la marque, l'action de montrer la marque, votre activité. Hein, puisque quand vous avez créé votre entreprise, votre activité, vous créez une marque. Alors, une des premières erreurs que l'on fait quand on pense à branding, quand on parle de branding, hein, de se démarquer, c'est de résumer le branding à ce qu'on appelle à un logo, à un nom, à un site internet, à une charte graphique, voilà. Donc ça, c'est je veux dire une demi-erreur, parce que en fait, ça c'est la partie immergée de l'iceberg. Si je dis que le branding, c'est, si je fais une analogie avec un iceberg, tout ça, le logo, la charte graphique, votre site internet, ça va être la partie visible de l'iceberg, mais ce qu'on ne voit pas, c'est toute la grosse partie qu'il y a en dessous, hein, donc le branding, ça correspond donc à la partie visible, mais aussi à toute cette partie qu'il y a en dessous. Donc c'est cette partie aussi, vous voyez que c'est un peu plus profond, hein, que juste cette partie visible, hein, de l'iceberg. Hein. Cette partie visible, c'est le résultat de ce travail qui est de cette partie invisible qui est beaucoup plus profonde. Alors, je voulais vous faire un petit peu d'histoire justement sur ce mot branding, brand, parce que vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui on branding et marque. Donc là, Wikipédia est mon ami, hein, donc je suis allée rechercher sur Wikipédia et en fait le mot branding, ça vient du terme anglo-saxon brand, hein, qui veut dire, qui à l'origine voulait dire, alors, qui est issu aussi qui a une racine germanique, mais qui signifiait en fait marqué par le feu. On pense à ensuite marqué par le fer, hein, quand on marquait le bétail pour savoir à qui il appartenait. Et aujourd'hui, alors on va
on parle toujours de marque, hein, donc, mais en fait, c'est plus comment votre activité va marquer l'esprit, hein, de votre audience, et pas la marquer au fer rouge, mais plutôt voilà, l'empreinte, l'image qu'elle va laisser dans l'esprit de votre audience. Alors là, je parle bien d'audience parce que ça va au-delà juste de vos clients, ça va être aussi tous les gens qui vous suivent, qui seront peut-être pas toujours en tout cas pas tout de suite des clients. Et si on se réfère donc aussi à l'encyclopédie de l'entrepreneur, donc votre marque, hein, votre brand, votre marque, donc là je vous ai fait une traduction de ce qui est mis dans l'encyclopédie de l'entrepreneur puisque c'est en anglais. Donc votre marque est la promesse de ce que vous faites, la promesse que vous faites à vos clients. Donc elle leur raconte ce qu'ils peuvent attendre de vos produits ou services et elle différencie votre offre de celle de vos concurrents. Votre marque trouve sa source dans qui vous êtes, comment vous voulez être perçu et comment les autres vous perçoivent. Donc là, vous voyez, on est dans les 3 dimensions de l'image, donc où votre logo, hein, votre police de caractère, enfin les couleurs, les polices de caractère, votre site, vont être l'expression de qui vous êtes en tant que solopreneur. Et le branding, en fait, ça va être d'aller rechercher voilà, ce qui vous êtes pour pouvoir ensuite aller rechercher ce qui vous rend différent et unique, hein, pour pouvoir ensuite le transmettre et le mettre en action dans votre activité pour connecter avec vos clients. Donc, si on voulait résumer donc le branding, c'est être faire pour avoir, alors on va même aller un petit peu plus dans cette notion d'avoir, on va aller plutôt sur recevoir, voire même, moi je vois avec certains de mes clients, accueillir, parce que pour certaines personnes, ça peut être des fois il y a des fois des difficultés à recevoir en échange de qui ils sont. Alors, donc voilà, donc c'est être, faire pour ensuite avoir et recevoir, voire même accueillir. Donc, la deuxième erreur que l'on fait, que l'on peut faire quand on cherche à se différencier, ça va être justement de ne pas être au clair sur qui on est, hein, cette première partie du branding. Et donc, du coup, on va aller copier le voisin. Sachez que ce qui fonctionne pour l'un va peut-être pas fonctionner pour l'autre parce que, encore une fois, ce que vous allez voir, ça va être que cette partie immergée. Vous allez vous dire, waouh, c'est super, ça fonctionne. Je vais essayer de faire pareil, mais ça fonctionne parce qu'il y a eu tout ce travail, hein, comme je disais, rappelez-vous l'iceberg, tout ce travail en amont et en profondeur qui a été fait. Et c'est ça qui fait que ça marque, que ça fonctionne, parce que comme ça, vous commencez à avoir l'habitude maintenant, hein, je vous le dis, je vous le répète, que vos clients n'achètent pas tellement vos produits, vos services, ils achètent plutôt la connexion, hein, on achète avec les émotions, ça les neurosciences nous l'ont montré, et donc vos clients vont acheter cette connexion émotionnelle qu'ils auront eue avec vous, et donc cette connexion, elle est liée à qui vous êtes, donc c'est cette promesse, c'est qui vous êtes, et donc vous êtes unique, et c'est cette promesse, hein, c'est cette connexion émotionnelle qui va attirer votre audience. Et comme vous êtes unique, eh bien, votre promesse, votre valeur ajoutée, elle est unique. Alors, donc ça, c'était pour la deuxième erreur, hein, c'était de ne pas être au clair sur qui on est. La troisième erreur, c'est l'absence de cohérence
que je retrouve aussi souvent chez les gens, enfin chez les entrepreneurs, chez les solopreneurs. Donc, on sait qui vous êtes, enfin, si vous avez travaillé sur qui vous êtes, et donc, quand il y a une absence de cohérence, eh bien, en fait, euh, comment dire, quand vous êtes cohérent, hein, ce que vous êtes et cette promesse que vous faites, elle ne change pas. Et elle va se retrouver sur tout, ensuite sur tout votre environnement sur tout l'environnement de votre marque, hein, donc, et ça va se retrouver dans tout ce que vous faites. Donc, que ce soit dans vos outils, on va dire, au quotidien de solopreneur, hein, votre signature mail, vos photos, votre présence sur les réseaux sociaux, vos profils, toujours par exemple, une chose toute simple, d'avoir toujours la même photo sur vos différents réseaux sociaux, ça c'est quelque chose qui est la première des choses à vérifier, je dirais, pour avoir déjà de la cohérence. Pourquoi? Eh bien parce que c'est un côté, alors pas juste la photo, hein, mais la cohérence dans tous vos outils, eh bien c'est un côté rassurant pour votre audience, hein, que votre message, votre valeur ajoutée, elle ne change pas et ça se retrouve et elle va, enfin, donc elle se retrouve dans tous vos outils et dans ce que vous faites, mais ça va permettre donc à votre audience de vous reconnaître parmi tous les acteurs de votre marché. Donc ça, c'est pour la troisième erreur que je rencontre aussi souvent avec les personnes avec qui je travaille et qui cherchent à se démarquer. Donc ensuite, une autre erreur commune que je retrouve aussi souvent, c'est une absence de constance. Donc toujours, vous savez qui vous êtes et cette valeur ajoutée, hein, donc elle doit être inscrite aussi dans le temps. Donc alors là, ce qui se passe, c'est que si vous n'avez pas fait ce travail en amont, hein, l'erreur, ça va être alors ça peut être soit alors ça va être de changer constamment et peut-être pour différentes raisons. Donc soit d'une part d'aller de suivre la tendance, hein. Ah super, il y a une couleur, la couleur à la mode cette année, c'est ça. Bon bah allez hop, je change pour cette couleur. Ou cette typographie fait aussi, elle a beaucoup de succès. Allez hop, maintenant c'est celle-là que j'utilise. Donc ça brouille aussi un petit peu votre message. Ou alors, ça va être, eh bien, alors, et c'est là que c'est le paradoxe, c'est-à-dire que vous créez enfin, vous créez comment dire, euh, vous créez donc votre environnement de marque par rapport à qui vous êtes, mais en même temps, vous allez rester trop centré sur vous-même. Et je vous ai déjà raconté certainement donc cette personne que j'avais rencontrée qui, elle, changeait la couleur de ses flyers tous les ans. Parce qu'elle se disait que, comme ça, quand elle distribuait ses flyers, puis quand une personne revenait la voir avec le flyer de telle couleur, c'est tenté qu'elle ait gardé le flyer, eh bien, ça lui permettait à elle de savoir combien de temps la personne avait mis pour revenir la voir. Bon, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt et en plus, c'était, enfin, c'est vraiment, enfin, ça n'a aucun intérêt, quoi. Pour votre client, pensez quand même toujours, bon, vous partez de vous-même, mais pensez aussi que votre marque, elle est faite à destination de vos clients, de votre audience en tout cas. Et alors, ça ne veut pas dire que vous ne changerez pas, que ça y est, une fois que vous avez fait, c'est inscrit dans le marbre et que ça ne bougera pas, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que vous pouvez envisager
vous évoluez, hein, donc votre marque, elle doit aussi évoluer avec vous, hein, votre activité, mais ça ne doit pas se faire tous les ans. Ça doit se faire tous les 3 à 5 ans, et là on est plus quand même dans le domaine euh, on va dire du toilettage, hein, enfin en tout cas une évolution, plutôt qu'un grand chambardement. Allez hop, je change tout et puis je recommence tout, parce que c'est voilà, ça doit suivre votre évolution personnelle, mais sans tout bouleverser. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais vous dire aussi, donc pour la quatrième erreur que je constate aussi souvent chez les personnes avec qui je travaille, donc cette absence de constance, hein, d'être inscrit sur le long terme. Et la dernière erreur que l'on fait quand on quand on veut se démarquer, c'est justement de ne pas prendre le temps de faire ce travail de faire ce travail en amont, hein, sur votre différence, hein, sur votre branding. Alors oui, ça prend un petit peu de temps, hein, parce que c'est un travail d'introspection à faire. Et puis, si vous commencez donc comment dire, si vous commencez juste par la partie visible, en fait, vous n'allez vous atteler qu'à une partie, hein, de votre différenciation, hein, puisque vos différenciateurs, ils sont partout en fait. Ils sont bien sûr dans qui vous êtes, hein, donc on parle de votre vision, de votre contribution d'entrepreneur. On parle aussi de vos valeurs, on parle aussi des qualités, hein, de vos qualités, et de comment ces qualités elles vont se retrouver dans votre activité, et comment vos clients, hein, vont percevoir ces qualités de votre marque. Mais c'est également aussi, vos différenciateurs sont aussi dans vos produits, dans vos services. C'est également dans votre positionnement tarifaire, par exemple, dans vos tarifs. Tout ça, ce sont autant d'éléments de différenciation que vous pouvez avoir. Donc, prendre le temps de s'interroger sur tous ces fondements, hein, de votre marque. C'est vraiment un cadeau, c'est un cadeau que vous faites à votre marque pour pouvoir justement prendre votre place sur le marché, sur votre marché, et puis être inscrit sur le long terme et durer pour atteindre le succès que vous méritez. Eh bien, si vous avez des questions à ce sujet, eh bien, je reste à votre disposition. Et puis, je finirai avec cette citation d'Oscar Wilde, qui, je trouve, aujourd'hui va très bien avec le thème du jour, qui est donc « Soyez vous-même, parce que les autres sont déjà pris ». Eh bien, je vous souhaite une très belle fin d'après-midi, et je vous retrouve très prochainement. À bientôt.